Bien que la majorité des jumeaux naissent sans complications, certains vivent des situations de naissance aussi rares qu'exceptionnelles. Ces jumeaux partagent une ressemblance frappante, mais, contrairement à la norme, ils ne sont pas nés séparément. Ils sont physiquement reliés l'un à l'autre en raison d'une condition médicale rare, connue sous le nom de jumeaux siamois. Dans cette vidéo, nous vous invitons à découvrir des histoires fascinantes et inspirantes. Voici le top 15 des jumeaux siamois dont l'existence va vous surprendre et vous émerveiller. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos vidéos captivantes. Activez la cloche pour être informé dès qu'une nouvelle histoire extraordinaire est publiée. Et si cette vidéo vous intrigue déjà, laissez-nous un like pour nous soutenir. Commençons. Numéro 1, Ronnie et Donnie Galion, une vie extraordinaire et un record historique. Ronald Lee Galion et Donald Lee Galion, connus sous les noms de Ronnie et Donnie, sont nés le 28 octobre 1951 à l'hôpital Saint-Elizabeth de Dayton, Ohio. Ces jumeaux siamois ont marqué l'histoire en devenant les jumeaux siamois les plus âgés au monde, un titre certifié par le Guinness World Record en 2009. Ils ont également battu le record établi par Chang et Ing Bunker, devenant ainsi les jumeaux siamois les plus âgés de tous les temps. Reliés par l'abdomen et partageant plusieurs organes vitaux, les jumeaux ont passé leurs 2 premières années à l'hôpital, où les médecins ont conclu qu'une séparation chirurgicale présentait des risques trop importants. Leur condition exceptionnelle a profondément influencé leur vie, notamment sur le plan éducatif, car les écoles locales les considéraient comme une distraction. En conséquence, Ronnie et Donnie n'ont jamais reçu d'éducation formelle et sont restés analphabètes toute leur vie. Pour subvenir aux besoins de leurs familles nombreuses, leur père, Wesley, a décidé de les intégrer à des spectacles itinérants. Pendant plus de 3 décennies, ils ont voyagé à travers les États-Unis, l'Amérique latine et le Canada, se produisant dans des foires et devenant des figures célèbres dans le monde du divertissement. Ces tournées leur ont permis de soutenir financièrement leur famille et de se faire un nom sur la scène internationale. En 1991, après une carrière fructueuse, Ronnie et Donnie ont pris leur retraite. Grâce à leurs revenus, ils ont pu acheter leur propre maison à Dayton, Ohio, où ils ont vécu de manière indépendante avec l'aide d'un fauteuil roulant double spécialement conçu pour eux. Bien qu'ils aient quitté les projecteurs, les jumeaux ont continué à faire des apparitions dans des émissions télévisées et des documentaires, notamment The Jerry Springer Show en 1997, ainsi que des programmes sur Discovery Channel et Channel 5. En 2009, Ronnie a contracté une infection pulmonaire grave qui a mis leur santé en danger. Malgré des soins médicaux intensifs et un suivi constant, leur état de santé s'est progressivement dégradé au fil des années. Finalement, le 4 juillet 2020, Ronnie et Donnie sont décédés à l'âge de 68 ans dans leur ville natale de Dayton, mettant fin à une vie remarquable marquée par la résilience, la célébrité et un lien indéfectible. L'histoire de Ronnie et Donnie Galion reste une source d'inspiration, illustrant la force de l'esprit humain face aux défis uniques de la vie siamoise. Numéro 2, Krista et Tatiana Hogan, des jumelles extraordinaires liées par un lien unique. Krista et Tatiana Hogan, nées le 25 octobre 2006 à Vernon, en Colombie-Britannique, Canada, sont des jumelles siamoises craniopages exceptionnelles. Reliées par la tête et partageant certaines parties de leur cerveau, elles sont les seules jumelles conjointes vivantes et non séparées au Canada. Elles vivent avec leur mère, Felicia Sims, et leurs frères et sœurs, et sont suivies régulièrement au BC Children's Hospital et au Sonny Hillel Centre for Children à Vancouver. À leur naissance, les médecins leur donnaient seulement 20% de chances de survie. Cependant, Krista et Tatiana ont défié les pronostics grâce à leur résilience et à leur personnalité joyeuse et extravertie. Tatiana, plus petite et physiquement moins forte que sa sœur, a rencontré des défis supplémentaires, car son cœur devait travailler plus dur pour alimenter également le cerveau de Krista. Cette surcharge a entraîné une hypertension artérielle, nécessitant une intervention chirurgicale pour protéger son cœur. Ce qui rend leur cas particulièrement unique est l'interconnexion entre leurs cerveaux. Les impulsions neuronales sont partagées, ce qui signifie que des stimuli appliqués à l'une peuvent être ressentis par l'autre. Par exemple, chatouiller l'une des jumelles provoque une réaction chez l'autre, et donner une poupée à l'une peut apaiser les pleurs de sa sœur. Des études neurologiques ont même révélé que les jumelles peuvent voir à travers les yeux l'une de l'autre, grâce à des connexions dans leur cortex visuel. Malgré leurs conditions exceptionnelles, Krista et Tatiana se sont développées selon les étapes typiques de l'enfance, apprenant à marcher, parler et interagir avec le monde. Une tentative de séparation a été jugée trop risquée, car elle pourrait entraîner une paralysie ou des complications graves. Leur histoire a suscité un intérêt médiatique important au Canada et à l'étranger, attirant un soutien communautaire significatif. En 2010, un documentaire retraçant leur parcours jusqu'à leur 3e anniversaire a mis en lumière leur vie extraordinaire et les défis auxquels elles et leur famille font face. Aujourd'hui, les jumelles Hogan continuent d'émerveiller par leur lien unique et leur capacité à surmonter les obstacles, inspirant des personnes partout dans le monde.
Numéro 3, Sona et Mona, des jumelles siamoises inspirantes sur la voie de la réussite. Sona et Mona, des jumelles siamoises de 19 ans originaires du Pendjab, en Inde, incarnent la résilience et la détermination. Malgré les défis liés à leurs conditions uniques, elles ont réussi à surmonter de nombreux obstacles. Les deux sœurs partagent un corps, avec 2 colonnes vertébrales, 2 cœurs, 2 paires de bras, 2 paires de reins, mais une seule vésicule biliaire, une rate, un foie et une paire de jambes. Chaque sœur possède un cerveau distinct, mais elles coordonnent leurs mouvements et leurs actions avec une harmonie remarquable. Abandonnées à la naissance et élevées dans un foyer pour enfants, Sona et Mona n'ont jamais laissé leur situation les définir. Passionnées par les travaux électriques, elles ont récemment accompli un rêve en obtenant leur premier emploi auprès de la Punjab State Power Corporation Limited, PSPCL. Ce poste marque un tournant dans leur vie, elles travailleront comme électriciennes, chargées des équipements dans la salle de contrôle de l'approvisionnement en énergie, tout en recevant chacune un salaire indépendant. Diplômées en électronique, leur passion et leur aptitude pour la réparation d'appareils électriques étaient évidentes dès leur jeunesse au sein de l'institution qui les a accueillis. Reconnaissant leurs compétences, le gouvernement du Pendjab leur a offert cette opportunité unique dans le cadre du quota réservé aux personnes handicapées, une démarche saluée pour son humanité. Leur succès a été souligné par Venu Parsad, le directeur général de la PSPCL, qui a vanté leur expertise technique et leur détermination. Sona et Mona ont exprimé leur gratitude envers le gouvernement et espèrent que leur parcours inspirera d'autres personnes à poursuivre leurs rêves, quels que soient les défis rencontrés. Les jumelles continuent de mener leur vie avec force et autonomie, prouvant que leurs conditions, bien que rares et complexes, ne limitent en rien leur potentiel. Leur histoire témoigne d'un esprit indomptable et rappelle que les limites peuvent être repoussées avec persévérance et passion. Numéro 4, Carmen et Lupita Andrade, une histoire de résilience et d'inspiration. Carmen et Lupita Andrade, jumelles siamoises extraordinaires, sont nées avec leur sœur jumelle Rodi Eli. Contrairement à leur sœur, Carmen et Lupita sont nées reliées, partageant une connexion physique et émotionnelle unique. Les médecins leur avaient initialement attribué une espérance de vie très limitée, mais elles ont défié ces prévisions en vivant bien au-delà des attentes. Malgré les obstacles qu'elles rencontrent, Carmen et Lupita conservent une attitude joyeuse et positive, devenant une source d'inspiration pour des milliers de personnes. Leur histoire est un témoignage de résilience, d'amour fraternel, et de détermination à vivre pleinement, quelles que soient les circonstances. Numéro 5, Ladan et Laleh Bijani, une histoire de courage et de sacrifice. Ladan et Laleh Bijani, jumelles siamoises iraniennes unies par la tête, ont marqué les esprits par leur courage et leur détermination. Leur condition, extrêmement rare, a profondément influencé leur vie tout en les rapprochant d'une manière unique. Malgré les défis qu'elles ont rencontrés, Ladan et Laleh ont passé une enfance relativement normale. Cependant, leur destin a basculé après la révolution iranienne, lorsqu'elles ont été séparées de leurs parents. Il leur fallut des années pour se retrouver, et une fois réunies, elles se sont engagées dans un parcours de vie déterminé à briser les limites imposées par leurs conditions. Un rêve d'indépendance animé par une volonté farouche de liberté, Ladan et Laleh ont poursuivi leur rêve de devenir avocates. Malgré leur intelligence et leur ambition, leur statut de jumelles siamoises représentait un obstacle majeur, rendant leur mode de vie contraignant et limitant leurs possibilités. En quête de liberté et d'indépendance, elles ont exploré l'option médicale de la séparation. En 1996, elles se sont rendues en Allemagne, mais les médecins les ont avertis des dangers extrêmes d'une telle intervention. Cependant, leur détermination restait intacte. Le pari de la séparation, un tournant décisif survint lorsqu'elles rencontrèrent le Dr Kees Goh, un neurochirurgien à Singapour, prêt à relever le défi de les séparer. Ladan et Laleh se rendirent à Singapour en novembre 2002, résolus à subir cette intervention risquée mais potentiellement libératrice. L'opération, extrêmement complexe, nécessitait de séparer leur cerveau, qui était connecté par une veine principale. Malgré les efforts des équipes médicales et leur propre courage, l'intervention de 50 heures s'est tragiquement soldée par leur décès le 8 juillet 2003. Un héritage inspirant, leur disparition a résonné à travers le monde, suscitant tristesse et admiration pour leur quête de liberté et leur audace. Fidèles à leur nature bienveillante, Ladan et Laleh ont légué tous leurs biens à des œuvres caritatives soutenant les enfants aveugles et orphelins, témoignant d'une générosité qui perdure même après leur départ. Aujourd'hui, leur histoire reste une source d'inspiration et de réflexion sur les limites, les sacrifices et la détermination humaine. Ladan et Laleh Bijani reposent côte à côte, liés dans l'éternité, laissant derrière elles un héritage de courage, d'amour et d'humanité. Numéro 6, Neve et Nelly Kolstein, une histoire de résilience et d'amitié. Neve et Nelly Kolstein, jumelles siamoises exceptionnelles, ont défié toutes les attentes et prospèrent désormais à l'âge de 21 ans. Nées à Amsterdam, elles étaient reliées par l'arrière de leur tête, une condition qui a d'abord inquiété les médecins.
Au départ, on leur avait donné une espérance de vie limitée, souvent estimée à 10 ans. Pourtant, elles ont prouvé leur résilience en vivant bien au-delà de cette prévision, en étant en bonne santé et déterminées à mener une vie pleine. L'adversité comme moteur grandir en tant que jumelles siamoises n'a pas été facile pour Neve et Nelly. Elles ont dû faire face à des insultes et à de l'humiliation, mais malgré cela, elles ont trouvé la force de persévérer. Leur amitié indéfectible leur a offert un soutien constant dans ces moments difficiles. Elles ont su s'adapter à leurs conditions en utilisant leur cerveau et leur corps de manière distincte tout en étant reliées. Elles peuvent voir les reflets de l'autre dans un miroir et regarder la télévision en même temps, un témoignage de leur capacité à vivre pleinement malgré leurs particularités physiques. Vivre selon leurs propres termes comme n'importe quel autre jeune de leur âge, Neve et Nelly aiment écouter de la musique, socialiser avec leurs amis, et partager leur vie sur les réseaux sociaux. Déterminées à démystifier leurs conditions, elles ont créé leur propre chaîne YouTube et une page Instagram. Ces plateformes sont utilisées pour sensibiliser le public à leur situation, tout en montrant qu'elles sont bien plus que des personnes handicapées. Elles refusent d'être définies uniquement par leur condition médicale rare de crâniopagus, une anomalie qui touche environ 2 à 6% des jumeaux siamois dans le monde. Célébration de l'amitié et de la vie, Neve et Nelly Kolstein célèbrent leur amitié indéfectible tout en poursuivant leurs rêves, refusant de laisser leurs défis physiques dicter leur destinée. Elles ont défié les attentes tout au long de leur parcours et continuent d'inspirer par leur courage, leur joie de vivre et leur volonté de vivre selon leurs propres termes. Pain et Pan la Gamella, une histoire de résilience et de complicité. Pain et Pan la Gamella, deux jumelles siamoises exceptionnelles, ont 7 ans et partagent un seul corps composé de 2 têtes, 2 torses et 2 bras, mais chacune possède un seul membre inférieur. Malgré leurs limitations physiques, elles ont surmonté d'innombrables défis, apprenant à marcher, s'habiller, manger et même faire du tricycle ensemble. Une collaboration unique, leur particularité physique requiert une coordination parfaite et une coopération constante. Pain contrôle une jambe, tandis que Pan contrôle l'autre, ce qui leur permet de se déplacer sur leurs mains et leurs pieds, tels des crabes. Elles ont même maîtrisé l'art de monter des escaliers sans assistance. Leur tricycle rose, qui leur sert de moyen de transport, est essentiel pour parcourir de longues distances. Une vie pleine de joie et d'épanouissement. Pain et Pan vivent à Nakhon, une ville située à environ 250 km au nord de Bangkok, avec leurs grands-parents. Ces derniers les décrivent comme des enfants joyeux et ordinaires, qui aiment chanter, manger de la glace, s'habiller et partager des éclats de rire. Elles fréquentent l'école spéciale Nakhon Punanuko, qui accueille des enfants de familles à faible revenu. Elles sont chéries par leurs camarades et le personnel éducatif, apportant une joie immense à tous ceux qui les entourent. Un avenir centré sur l'indépendance, bien que certains experts suggèrent une séparation, la relation entre Pain et Pan est si forte qu'elles ont exprimé leur désir de rester ensemble pour toujours. Leurs familles et leurs enseignants croient fermement qu'elles peuvent mener une vie indépendante à l'avenir. Ils s'engagent pleinement dans leur éducation, afin de leur fournir les compétences nécessaires pour réussir et leur permettre de vivre une vie épanouie, selon leurs propres souhaits. Numéro 8, Mohammad et Ahmed Ibrahim sont 2 jeunes Égyptiens extraordinaires qui ont surmonté des défis impressionnants. Nés comme jumeaux siamois, unis par le sommet de leur tête, ils souffraient d'une condition rare et potentiellement fatale. Cette situation a duré près d'1 an jusqu'à ce qu'une opportunité exceptionnelle se présente en 2003, la World Craniofacial Foundation a proposé une chirurgie risquée et complexe pour les séparer. Une équipe de plus de 50 médecins, dirigée par le Dr Kenneth Salier, a entrepris une opération de 34 heures. Les parents des jumeaux étaient pleinement conscients des risques, car on leur avait informé que seulement 10% des interventions similaires avaient réussi. Malgré les obstacles immenses, l'opération fut un succès complet. Cependant, Mohammad et Ahmed ont dû faire face à des retards de développement en raison de leurs conditions. À l'âge de 8 ans, lorsqu'ils ont entamé leur première année scolaire, Mohammad a montré des progrès encourageants, tandis qu'Ahmed a nécessité une aide supplémentaire pour rattraper son retard. Le docteur Salier et son équipe ont mis en place des leçons particulières pour Ahmed dans une école spécialisée afin de soutenir ses progrès. Grâce au financement généreux de la World Craniofacial Foundation, qui a couvert leur éducation spécialisée et fourni les ressources nécessaires, Ahmed a fait des progrès remarquables, rattrapant rapidement ses camarades de classe. Avec des efforts et une détermination sans faille, ils ont surmonté d'énormes obstacles et ouvrent désormais leur propre voie vers le succès. Numéro 9, Malia et Kendra Heron sont 2 jeunes filles exceptionnelles, nées conjointes au niveau du tronc, partageant un bassin, un foie, un gros intestin, un seul rein et 2 jambes. Dès leur plus jeune âge, elles ont été unies non seulement physiquement, mais aussi spirituellement, partageant des jouets, des vêtements et une amitié indéfectible qui a touché tous ceux qu'elles ont rencontrés. Jake et Erin, leurs parents, ont rapidement compris que leur fille possédait quelque chose de véritablement unique. À mesure que Malia et Kendra grandissaient, les difficultés liées à leurs conditions sont devenues de plus en plus évidentes.
Les parents ont dû prendre une décision difficile qui allait façonner leur avenir, les garder conjointes ou opter pour l'option risquée de la séparation chirurgicale. C'est avec courage qu'ils ont choisi de poursuivre l'opération, qui allait séparer les jumelles au niveau du tronc, laissant chacune avec une seule jambe. Cette décision était motivée par l'espoir d'un avenir plus lumineux et meilleur pour leur fille. L'opération, qui a duré 26 heures, était complexe et risquée. Malgré l'impact physique sur leur jeune corps, Malia et Kendra se sont rapidement rétablis et sont redevenus aussi dynamiques et énergiques qu'auparavant. Cependant, leur voyage était loin d'être terminé. Malia avait reçu le rein partagé lorsqu'elles étaient conjointes, mais Kendra a dû suivre un traitement de dialyse pendant 9 mois avant que leur mère ne lui fasse don généreusement d'un rein. Au fil des années, les jumelles ont suivi divers traitements de suivi, notamment des manipulations de la colonne vertébrale, pour garantir leur santé et leur bien-être. Malgré les nombreux obstacles qu'elles ont rencontrés, Malia et Kendra sont restées inébranlables dans leur engagement à profiter pleinement de la vie et à inspirer les autres par leur énergie exceptionnelle. Elles ont maintenant créé une chaîne YouTube où elles partagent les défis qu'elles ont surmontés et comment elles continuent d'embrasser la vie avec une positivité inébranlable. Comme elles le disent, nous avons probablement suscité des questions, mais nous attirons assurément les regards en public. Numéro 10, Callie et Carter Torres, deux jumelles conjointes de 6 ans originaires de Blackfoot, Idaho, captivent les cœurs par leur personnalité vivante et leur amour inébranlable de la vie. Malgré leurs circonstances peu communes, elles manifestent la même joie, curiosité et enthousiasme pour l'apprentissage que n'importe quel autre enfant de leur âge. Leurs parents dévoués, Chelsea et Nick Torres, œuvrent pour sensibiliser le public et promouvoir l'acceptation de leur famille exceptionnelle. Callie et Carter ont débuté la maternelle en 2022, et se sont parfaitement intégrées dans leur environnement scolaire, où elles ont formé leur propre groupe d'amis. Elles chérissent leurs relations et participent à des activités, vivant les joies de l'enfance comme tous les autres enfants. Ces sœurs incroyables sont des jumelles omphalopages, ce qui signifie qu'elles partagent 2 jambes et un bassin, tout en ayant des torses distincts. C'est comme si 2 vagues s'étaient fusionnées, chacune gardant son identité, créant ainsi une partie supérieure et une partie inférieure partagée, symbole de leur lien spécial. Bien que leurs parents aient été bouleversés en découvrant que leurs filles étaient des jumelles conjointes, Chelsea et Nick ont été déterminés à offrir à Callie et Carter toutes les opportunités possibles. Elles ont été soignées à l'hôpital pour enfants du Texas tout au long de la grossesse et de la naissance. Après un examen approfondi, les médecins ont déconseillé une séparation, reconnaissant les risques et les complications que cela pourrait engendrer. Il a donc été décidé de laisser les jumelles ensemble, car elles étaient en bonne santé et épanouies. Les parents se sont apaisés en sachant que leurs filles prospéraient telles qu'elles étaient, appréciant pleinement leur aventure partagée. Callie et Carter, comme toutes les autres jumelles, partagent une proximité incroyable en tant que meilleures amies. Elles traversent ensemble des hauts et des bas, se disputant parfois, mais s'aimant et se soutenant toujours avec force. Elles aiment les plaisirs simples de la vie, comme faire du vélo, participer à des séances de physiothérapie et prendre part à des activités quotidiennes. Malgré leurs circonstances extraordinaires, elles aspirent à l'acceptation et à être traitées comme n'importe quel autre enfant de leur âge. Numéro 11, Shivna et Shivram, une histoire unique et tragique. Shivna et Shivram étaient des jumeaux siamois originaires du Chhattisgarh, en Inde, unis par un lien aussi physique qu'émotionnel. Chaque frère possédait 2 bras, mais ils partageaient une seule paire de jambes, ce qui les obligeait à apprendre à ramper de manière parfaitement coordonnée pour se déplacer. Leur connexion allait bien au-delà du visible, ils partageaient presque tous leurs organes, à l'exception de leurs poumons, de leur cœur et de leur cerveau. Fait étonnant, ils avaient un estomac commun. Leur lien exceptionnel s'est révélé encore plus fort lorsqu'ils ont refusé une proposition de séparation chirurgicale. Une équipe de 4 médecins s'était portée volontaire pour réaliser l'opération gratuitement, mais les frères ont préféré rester ensemble, témoignant de la profondeur de leur relation et de leur acceptation mutuelle. Malheureusement, leur vie a été marquée par une tragédie. À l'âge d'environ 20 ans, les 2 frères ont contracté un rhume accompagné de fièvre. Bien que leur père ait consulté un médecin et obtenu des médicaments auprès d'un pharmacien local, leur état de santé s'est rapidement détérioré. Tragiquement, ils ont succombé à leur maladie peu de temps après. Après leur décès, des vidéos montrant leurs corps enlacés ont circulé sur les réseaux sociaux, attirant l'attention sur leur histoire. Une vidéo particulièrement troublante, enregistrée par les frères avant leur mort, les montre accusant leur père de maltraitance. Ils affirmaient qu'ils retenaient un soutien financier, préférant dépenser de l'argent en alcool. Ils ont également accusé leur père d'avoir détourné une somme d'environ 25 000 $ et dénoncé l'inaction des autorités locales face à leur plainte. La vie de Shivna et Shivram, marquée par des défis physiques, émotionnels et familiaux, illustre à la fois la résilience et la complexité humaine. Leur histoire, tragique et bouleversante, continue de susciter des réflexions sur le lien familial, le soutien communautaire et la gestion des situations extraordinaires.
Numéro 12, Abby et Brittany Ansell, une histoire de résilience et d'inspiration. Nés le 7 mars 1990 et non 1980, Abby et Brittany Ansell sont des jumelles siamoises extraordinaires qui ont défié les pronostics médicaux et captivé l'attention du monde par leur histoire de vie hors du commun. Ces jumelles, originaires du Minnesota, aux États-Unis, partagent un seul corps mais disposent de 2 têtes et de systèmes organiques distincts, comme 2 cœurs, 2 poumons et 2 estomacs. Malgré leurs conditions rares, Abby et Brittany ont vécu une enfance relativement normale grâce au soutien indéfectible de leurs parents, Patty et Mike Ansell. Ils les ont élevés comme tout autre enfant, les encourageant à suivre leur passion et à profiter d'une vie épanouissante. Dès leur plus jeune âge, les jumelles ont démontré une capacité exceptionnelle à travailler en parfaite coordination, synchronisant leurs mouvements et collaborant harmonieusement dans toutes leurs activités. Elles ont fréquenté une école publique locale où elles étaient pleinement intégrées dans des classes classiques. Leur parcours scolaire a été brillant, elles ont excellé sur le plan académique, prouvant que leurs conditions physiques uniques n'affectaient en rien leurs capacités cognitives. Abby et Brittany ont également participé à des activités extrascolaires, notamment dans le domaine sportif, où leur collaboration et leur synchronisation se sont particulièrement distinguées. Après avoir terminé leurs études secondaires, les jumelles ont poursuivi leur éducation à l'université Bethel, à Saint Paul, dans le Minnesota. En 2012, elles ont obtenu leur diplôme en éducation, avec l'objectif de devenir enseignantes en école primaire. Leur passion pour l'enseignement et leur désir de faire une différence ont été les moteurs de leur parcours professionnel. Trouver un poste adapté à leur situation unique a représenté un défi, mais leur persévérance et leur détermination leur ont permis de décrocher un emploi d'enseignante en mathématiques dans une école locale. Bien plus que leur rôle d'éducatrice, Abby et Brittany se sont également imposées comme des militantes engagées pour l'acceptation des personnes en situation de handicap. Leur histoire est devenue un symbole de résilience et de dépassement des préjugés. Les jumelles ont gagné en notoriété grâce à plusieurs apparitions télévisées, notamment une émission de télé-réalité qui suivait leur quotidien. En dehors de leur carrière et de leur plaidoyer, elles partagent une passion pour les voyages. Leur amour pour la découverte les a conduites à explorer différentes cultures à travers le monde, prouvant leur enthousiasme et leur détermination à vivre pleinement leur vie. L'histoire d'Abby et Brittany Ansell illustre une leçon d'espoir, de courage et d'acceptation, inspirant des milliers de personnes à travers le monde à voir au-delà des différences et à célébrer l'unicité de chacun. Numéro 13, Daisy et Violet Hilton, une vie extraordinaire entre gloire et tragédie. Daisy et Violet Hilton, parmi les jumelles siamoises les plus célèbres de l'histoire moderne, sont nées en Angleterre au début du XXe siècle. Elles étaient reliées au niveau des hanches et des fesses, une condition qui, à l'époque, rendait une séparation chirurgicale trop risquée. Les médecins craignaient qu'une intervention ne cause la mort de l'une ou des 2 sœurs. Avec les avancées médicales d'aujourd'hui, leur séparation aurait probablement été possible, car elles ne partageaient que la circulation sanguine et possédaient chacune leurs propres organes. Peu après leur naissance, leur mère biologique les abandonna. Les sœurs furent alors confiées à Mary Hilton, une femme qui voyait en leurs conditions une opportunité lucrative. Mary les exposa dans l'arrière-salle d'une taverne britannique, où les visiteurs payaient pour les voir. Cet exploit commercial marqua le début d'une vie mêlée d'exploitation et de célébrité pour Daisy et Violet. Après avoir déménagé aux États-Unis, les jumelles gagnèrent en notoriété, se produisant dans des spectacles ambulants et jouant dans des films. Leur charme et leur talent les propulsèrent sur le devant de la scène. Cependant, leur vie derrière les projecteurs était bien moins idyllique. Liées par des contrats stricts, elles n'avaient ni temps libre ni contrôle sur leurs gains. Leur patron empochait la majeure partie de leurs revenus, les laissant financièrement vulnérables malgré leur succès. Malgré des débuts difficiles et des prédictions médicales pessimistes qui ne leur donnaient qu'un mois à vivre, Daisy et Violet défièrent les probabilités, vivant jusqu'à l'âge de 61 ans. Leur histoire prit fin tragiquement en 1969, lorsque les 2 sœurs moururent à quelques jours d'intervalle. Leur vie, entre exploitation, célébrité et résilience, laisse un héritage durable. Daisy et Violet Hilton ne sont pas seulement connues pour leurs conditions uniques, mais aussi pour leur courage face à des défis extraordinaires. Leur histoire continue d'inspirer et de rappeler l'importance de traiter chaque individu avec dignité et respect, quelles que soient ses différences. Numéro 14, Manar et Islam, une histoire fascinante et tragique. En 2005, un événement rare et spectaculaire a eu lieu en Égypte avec la naissance d'une petite fille nommée Manar Majed. Ce nouveau-né présentait une anomalie congénitale extrêmement rare, connue sous le nom de Craniopagus parasiticus, où un embryon ne se divise pas complètement en jumeaux identiques lors des premières étapes de son développement.
Manar était né avec une tête supplémentaire, dépourvue de corps ou de membres, que ses parents ont appelé Islam. La tête de sa jumelle parasitaire, bien que incapable de survivre seule, était vivante de manière limitée. Islam pouvait cligner des yeux, sourire et montrer des expressions faciales indépendantes de celles de Manar, capturant à la fois la curiosité et l'émotion des témoins. Les sourires d'Islam et les pleurs de Manar reflétaient la complexité de leur situation unique, souvent décrite comme une combinaison troublante de vie et de dépendance. En 2006, une équipe médicale courageuse tenta une intervention chirurgicale révolutionnaire pour séparer Manar de sa jumelle parasitaire. L'opération, qui dura 14 heures, fut extrêmement délicate et difficile, mais elle aboutit à un succès médical sans précédent. Manar devint ainsi la première personne connue à survivre à une telle intervention. Cependant, cette victoire fut de courte durée. 2 ans après la chirurgie, Manar fut hospitalisé en raison d'une infection cérébrale grave liée aux complications post-opératoires. Son état se détériora rapidement, et malgré les efforts dévoués des médecins, elle succomba à une forte fièvre. Manar et sa mère avaient attiré l'attention internationale, notamment lors d'une apparition dans l'émission The Oprah Winfrey Show. Lors de cette émission, Oprah demanda à la mère de Manar ce qu'elle pensait de la condition unique de sa fille. Elle répondit qu'au début, elle ne comprenait pas cette anomalie, mais qu'elle avait appris à l'accepter. Elle ajouta qu'elle espérait que Manar puisse grandir et devenir médecin, un rêve qui ne put malheureusement se réaliser. L'histoire de Manar et Islam, bien que tragique, reste un témoignage poignant de la résilience humaine et des avancées médicales. Leur cas a suscité des débats sur l'éthique, la médecine et la perception des anomalies congénitales, tout en laissant une empreinte indélébile dans l'histoire médicale. Numéro 15, Joy et Joyce Maxino, une histoire de courage et d'espoir. Joy et Joyce Maxino, des jumelles siamoises originaires des Philippines, vivent avec une condition rare appelée craniopagus partiel, qui signifie que leurs crânes sont fusionnés. À leur naissance, les médecins leur avaient donné une espérance de vie limitée à 10 ans. Cependant, contre toute attente, les jumelles ont défié les pronostics médicaux et continuent de prospérer. Aujourd'hui âgées de 15 ans, elles vivent en bonne santé, malgré les défis uniques imposés par leurs conditions. Bien que la possibilité de les séparer existe, la procédure chirurgicale est extrêmement risquée et coûte environ 75 000 $. Leur mère, Jo Marie, a pris la décision difficile de travailler à l'étranger pour économiser en vue de leur avenir. À leur naissance, un fonds avait été créé par des bénévoles pour soutenir la famille, mais les dons ont cessé lorsque les risques liés à l'opération sont devenus plus clairs. Malgré leur situation, Joy et Joyce mènent une vie ordinaire, teintée d'un optimisme contagieux. Passionnées par les réseaux sociaux, elles réalisent régulièrement des vidéos qui leur permettent de partager leur quotidien et de se connecter à un public grandissant. Petit à petit, elles gagnent des fans et espèrent un jour devenir célèbres en ligne. Joy a expliqué leur objectif commun: nous aimerions devenir célèbres sur les réseaux sociaux afin de pouvoir économiser de l'argent pour notre opération. Leur rêve de séparation ne se limite pas à un désir médical, il représente une opportunité de mener une vie plus libre. Les jumelles aspirent à pouvoir se déplacer indépendamment et participer à des activités qui leur sont actuellement inaccessibles. Leur famille, déterminée à leur offrir une chance de vivre une vie normale, est prête à affronter les dangers que comporte la chirurgie, même si cela implique des risques pour la vie des deux sœurs. L'histoire de Joy et Joyce Maxino est un témoignage poignant de résilience, de détermination et d'amour familial. Leur combat pour une vie meilleure inspire et rappelle l'importance de la solidarité et de l'espoir face à l'adversité. Ces histoires extraordinaires nous rappellent la diversité et la résilience de la condition humaine. Chaque cas est une leçon de courage et d'innovation. Quel cas vous a le plus impressionné? Dites-le nous en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, et vous abonner pour découvrir encore plus d'histoires fascinantes. Merci d'avoir regardé. Rendez-vous dans notre prochaine vidéo pour explorer d'autres mondes fascinants. À bientôt.